Une poignée de sable, un souffle de feu, et soudain, un matériau invisible devient indispensable. Sans lui, pas d'Internet, pas de microscope, pas de fenêtre, ni d'iPhone. De la Mésopotamie à l'intelligence artificielle, voici l'incroyable voyage du verre, le matériau le plus sous-estimé et pourtant omniprésent. Avant l'homme, il y avait déjà du verre, naturel, brut, sauvage. On le trouvait dans les entrailles des volcans, sous forme d'obsidienne, ou après un éclair frappant le sol sous forme de fulgurite, ces sculptures fines de verre créées par la foudre. Mais un jour, vers moins 2500 avant notre ère, en Mésopotamie, l'homme ne se contente plus de trouver le verre. Il le crée. En mélangeant du sable riche en silice, du natron, une forme de soude naturelle, et de la chaux, les artisans mésopotamiens obtiennent une pâte qui, portée à haute température, devient liquide, puis se solidifie en transparence brillante. Les premières perles de verre soudanais apparaissent. Un luxe, un mystère, une prouesse. Puis les Égyptiens perfectionnent la technique. Avec la méthode dite au noyau, ils forment des objets creux en enrobant une forme d'argile d'une couche de verre fondu. Ces vases et flacons sont déjà étonnamment modernes. Mais c'est un peuple marin, les Phéniciens, qui change la donne au 1er siècle avant Jésus-Christ. En inventant la canne à souffler, ils transforment la verrerie en art du souffle. Un artisan peut alors, en quelques gestes, donner vie à une bouteille, une carafe, une amphore, une révolution. Sous l'Empire romain, cette innovation devient industrie. À Cologne, au 1er siècle après Jésus-Christ, on estime qu'un seul atelier produit jusqu'à 5000 flacons par an, exportés dans tout l'Empire, jusqu'en Bretagne. Le verre devient un objet du quotidien, et la transparence, un pouvoir. Au Moyen Âge, le verre devient un message divin. Dans les cathédrales gothiques, les vitraux s'élèvent. À Chartres, le bleu cobalt illumine les voûtes, tandis que le rouge, produit avec de l'or colloïdal, capte la lumière et les regards. Mais la haute technologie du verre, à cette époque, se concentre surtout dans une île de la lagune de Venise, Murano. En 1291, les autorités vénitiennes ordonnent que tous les verriers quittent Venise pour Murano, officiellement pour prévenir les incendies, officieusement pour mieux garder leurs secrets. Là naît le Vitrum Blanchum, un cristal de soude d'une pureté inégalée. Les miroirs de Murano, parfaitement plats, deviennent le summum du luxe, arrachés par les cours royales européennes. Mais l'Angleterre entre dans la danse. En 1615, à Londres, on fabrique le premier verre au plomb, d'une clarté exceptionnelle et doté d'un indice de réfraction idéal. Parfait pour les télescopes d'un certain Isaac Newton. Et en France, au début du XVIIIe siècle, la compagnie de Saint-Gobain met au point le Crown Glass, un procédé qui consiste à souffler une boule de verre, puis à elle, ouvrir en disque plat tournoyant. C'est cette méthode qui permet la réalisation des glaces du château de Versailles. À travers le verre, l'homme observe, reflète et commence à comprendre. Mais ce n'est rien comparé à ce qui arrive en 1959. Un procédé si révolutionnaire qu'il redéfinit le monde moderne. Un simple bain d'étain. Voici le float glass. 1959. L'ingénieur britannique Alastair Pilkington met au point le procédé float. Un ruban de verre est versé lentement sur un bain d'étain en fusion. Il flotte, s'aplatit, se solidifie avec une surface parfaitement plane et uniforme. Ce verre, limpide et sans déformation, devient la norme mondiale. Fenêtres, pare-brise, vitrines, écran plat, tout y passe. Mais une autre révolution s'annonce, invisible cette fois. 1966, le physicien Charles Cacao prouve qu'une fibre de verre purifiée peut transmettre un signal lumineux sur des kilomètres avec des pertes minimales. Il vient d'inventer la fibre optique moderne. En 2009, il reçoit le prix Nobel. Et aujourd'hui, 95% du trafic Internet passe par des câbles sous-marins, en verre. Puis arrive l'iPhone. En 2007, Apple cherche un matériau ultra résistant pour protéger son écran. La société Corning ressort un vieux brevet des années 60, le verre Chemcore. Après un bain d'ion potassium, il devient 4 fois plus résistant que le verre classique.
C'est la naissance du Gorilla Glass, aujourd'hui présent sur plus de 8 milliards d'appareils dans le monde. Mais la science ne s'arrête pas là. En 2025, un verre métallique à base de zirconium, titane et cuivre passe la barre de la dureté de l'acier tout en gardant une structure amorphe. Ce bulk metallic glass, recuit avec précision, ouvre la voie à des usages en robotique, médecine et aérospatiale. Le verre n'est plus fragile. Il est intelligent. Il est structure. Recyclage. En 2022, 85% du verre d'emballage a été refondu en Europe. Contrairement au plastique, le verre peut être recyclé à l'infini, sans perte de qualité. Les boucles dites « bottle to bottle » permettent une circularité totale. Énergie. À New York, des façades d'immeubles sont testées avec des verres solaires intégrant des cellules perovskites semi-transparentes, capables de générer jusqu'à 15% d'énergie, tout en laissant passer la lumière. Flexibilité. Le Willow Glass développé par Corning ne mesure que 0,1 mm d'épaisseur. Il se plie, littéralement. Quant au Gorilla Glass Victus 3, il résiste à une chute de 2 mètres. Parfait pour les téléphones pliables et les futurs écrans enroulables. Smart Cities à Dubaï, les prototypes de bâtiments de l'Expo 2025 intègrent des capteurs de CO2, des nanoparticules d'argent et des luminaires LED, directement dans les panneaux de verre. Le verre est partout, mais surtout il est en avance. Il est la peau des buildings, la colonne vertébrale de l'Internet, la protection des yeux et des écrans, et demain peut-être, un implant dans notre corps, ou une lentille connectée sur notre œil. De la perle mésopotamienne à la fibre optique, 5000 ans d'innovation tracent un fil invisible à travers notre histoire. Ce fil, c'est le verre. Si tu veux explorer d'autres matériaux qui ont façonné l'humanité, abonne-toi à la chaîne et découvre la playlist Révolution matérielle. On se retrouve demain pour une nouvelle invention qui a changé le monde, souvent sans qu'on le sache.